Comme vous savez, dans la vision du chef de l'État, président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui sur tous les fronts, politiques, diplomatiques, culturels et autres, pour redorer l'image du pays et sa souveraineté, il était important de se rendre à un rendez-vous très important, qui pour les profanes semble être simplement une finale de Formule 1 à Monaco. Mais bien au-delà de cela, c'était pour vendre le pays, l'image du pays, la promouvoir auprès des investisseurs tant privés qu'institutionnels. Je ne vous apprends rien, Monaco, qui est au cœur de l'Europe, est une puissance financière inouïe, des fortunes de tous bords qui se retrouvent là-bas. Et c'est ainsi que nous avons eu ce privilège de rencontrer énormément d'investisseurs intéressés par la RDC, à qui nous avons prêché la RDC. Nous avons eu des séances de travail, ce qu'on appelle les walking lunch, où vous êtes assis autour d'une table, vous vous présentez et vous expliquez quelles sont les potentialités qu'il y a au pays et surtout vous écoutez leurs préoccupations. Et ce que j'ai senti, c'est un engouement pour la RDC, un appétit de venir investir en RDC et bien sûr des appréhensions également. Des appréhensions concernant le climat des affaires, concernant la gouvernance, concernant les perceptions qui filtrent au travers des médias internationaux. Et vous savez, si vous n'êtes pas en train de parler de vous-même, personne ne le fera à votre place. C'est ainsi que nous avons eu des rapports très fructueux. Nous pensons même organiser dans les semaines, mois à venir, une très grande conférence économique avec tous ces investisseurs pour voir comment institutionnaliser la coopération économique entre la RDC et Monaco. Et bien sûr, nous avons eu l'occasion de rencontrer également, parce que Monaco, c'est aussi le monde des célébrités, dans le sport, dans la musique, dans l'art. Et notre compatriote, Maître Gims, un jeune dont je suis très fier, finalement, parce qu'on a échangé en profondeur et il a une vision très profonde de comment booster l'économie et le développement de notre pays. Il a un carnet d'adresses international. Nous avons longuement échangé avec lui et d'autres stars également de la musique. Je ne vous cache pas, aujourd'hui en France, par exemple, 70% des artistes qui émergent aujourd'hui en France, ce sont des Congolais. Même dans le sport également, en football. Près de 70%, ce sont des Congolais, de la RDC. Et tout ça, c'est une richesse. Parce que l'industrie, après tout, elle n'est pas que minière, elle n'est pas que brassicole, elle n'est pas que ce qu'on conçoit ici. L'industrie, elle est également artistique, elle est également musicale. L'industrie est très transversale, finalement. Et donc, il faut capitaliser sur tous ces talents et pouvoir créer les conditions nécessaires pour que nous puissions créer des super champions dans tous ces domaines-là.